Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 3 octobre 2014. Sur la paire de devises euro-dollar, eh bien c'est encore la baisse qui domine. Donc on avait ici une suspicion de début de rebond technique. Je vous avais indiqué qu'il faudrait ici casser toute cette zone, venir marquer un contact avec la bande de Bollinger. Que nenni, l'euro-dollar ne veut pas remonter. On est venu ici tester cette zone de résistance, zone qui était un ancien support, et donc on a respecté finalement le setup du suivi de tendance, à savoir cette zone de support qui s'est transformée en zone de résistance, et ensuite patatras, on accélère à la baisse et on inscrit de nouveaux points bas ici qui s'inscrit sur les 1,25 puisque nous avons un point bas 1,25007, donc autant dire 1,25, et des cours qui se stabilisent désormais sous les 1,2535 qui était le prochain objectif donc de la phase de baisse. Donc le mouvement baissier est toujours d'ampleur, on n'est pas du tout venu marquer de signe de continuité haussière, on n'est pas venu tester ici cette zone de point haut significatif. Donc pour l'instant il n'y a pas de signal de retournement. On est même en train d'inscrire ici une bougie totalement hors bol juste avant la clôture hebdomadaire. La configuration technique est survendue, ça ne fait aucun doute. On est ici dans une phase d'excès temporaire qui devrait être normalement reprise avant la clôture hebdomadaire. Ça m'étonnerait qu'on reste dans cette configuration tout le week-end. Le MACD confirme donc la dynamique. On est encore dans une belle dynamique. Et donc les indicateurs ici sont survendus. Donc on devrait ici remonter au moins pour le week-end sur la zone des 1,2535. Mais on le voit d'un point de vue global, eh bien nous sommes sur une grosse phase de continuité sur cette tendance baissière. Ça fait maintenant quelques mois que l'euro-dollar descend en ligne droite. On va même passer sur des unités de temps supérieures. Voilà. En gros, depuis le point haut que nous avions eu ici, alors je vous avais indiqué un petit double top ici. Alors l'objectif a été largement rempli. On a eu donc ici la première phase de baisse. Donc point haut ici au mois de mai, quasiment sur les 1,40. On est venu ici, on a eu juste cette petite phase de hausse, et depuis là donc le mois de juillet, eh bien c'est baisse quasi ininterrompue, alimentée tantôt par Janet Yellen, tantôt par Mario Draghi, surtout par Mario Draghi d'ailleurs, et donc on est passé ici de 1,40 à 1,25. C'est vraiment énorme. Lorsque nous étions ici sur 1,3150, je vous annonçais un objectif approximatif de 4 figures. On en est à 6 là, donc ça commence vraiment à faire beaucoup, ça commence vraiment à faire un beau mouvement de baisse. Donc pour l'instant la dynamique est toujours baissière, malgré les configurations survendues, il n'y a pas de signal de retournement, donc on peut jouer effectivement une petite réintégration très court terme avec un objectif très court, mais la tendance malgré tout reste fortement baissière. Sur le dollar-yen, hier, nous constations ici une phase de baisse et je vous avais indiqué ici cette zone de support en vert qui allait certainement être testée. Alors, je dirais dans l'idée, on a testé cette zone. Les deux points de contact ici sont relativement éloignés. Donc, par rapport à l'erreur qu'on peut faire sur une vue graphique, nous pouvons constater ici que cela représente un troisième test, donc qui définit cette zone de support. Donc cette zone de support, eh bien on va la replacer, et on va donc insérer ici ce troisième point de contact. On a même plus ailleurs, puisqu'on a ici un point de contact, 2, 3 et 4. Donc on a vraiment quelque chose ici de solide. Ce que nous pouvons constater en tout cas en nous rapprochant désormais, c'est que on a eu ici une forte phase de baisse, donc on est revenu tester cette zone. On est bien venu tester ici la zone des 108, la zone des 108 qui était déjà identifiée. On s'est vraiment posé sur cette zone. On va mesurer d'ailleurs le plus bas, voilà, il est à 108,009, donc ça s'est vraiment joué au pipe près. Et donc ensuite on est remonté. Alors il n'y a aucun suivi sur cette tendance court terme. Si on regarde bien, ici donc on a une attaque relativement forte de la bande de Bollinger inférieure. On remonte ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Dans un premier temps, on a bien la phase de résistance qui commence à s'inscrire, et puis finalement on casse suite à une bonne statistique donc américaine, et on remonte ici sur une zone de point haut.
L'objectif se situe toujours à 110.21, même si l'extension a été invalidée du fait d'un retour trop fort ici sur les zones de cotation. Suite à ce contact, eh bien, on vise désormais cet objectif des 110.21. La tendance, donc vous l'avez compris, sur le dollar-yen reste haussière. On a confirmé donc par un point bas, eh bien, l'orientation et donc le support moyen terme. Donc il n'y a aucun problème pour la poursuite de cette dynamique. La dynamique d'ailleurs qui est bien soulignée par les indicateurs, puisque nous avons des oscillateurs qui continuent à monter, qui ne sont pas encore en surachat, et un MACD qui appuie et qui confirme bien la tendance. Et enfin sur l'or, eh bien, nous avons bien eu la cassure de cette zone des 1208 $ l'once. Donc une cassure qui vient quelque part dans la poursuite du mouvement. J'attirais votre attention hier sur la succession de points hauts qui étaient toujours de plus en plus bas. Des attaques répétées ici sur cette zone des 1208 $ l'once. Eh bien aujourd'hui on a cassé cette zone et donc on s'enfonce. Alors j'avais une zone d'objectif qui se situait à 1187, on est vraiment en chemin. Pour l'instant on s'arrête ici sur 1190, mais l'or, un petit peu comme l'euro-dollar, eh bien se trouve dans une tendance baissière. De toute façon, depuis que nous avons cassé ici cette zone des 1240, on a confirmé l'orientation baissière moyen terme, puisque nous avons une succession de points hauts et désormais de points bas suite à la rupture donc de la sortie sur la rupture de la résistance long terme qui avait donné lieu ici à ce premier point haut. Donc on ne change pas le sens de la tendance, on repart dans un biais baissier avec donc un prochain objectif qui se situe à 1187 $ l'once. Pas grand chose à dire de plus, les cours ici sont en train de marquer une phase d'excès temporaire. On a une bougie qui est totalement hors Bollinger qui est en train de s'inscrire donc sur l'or en UT H4. L'or est un actif très volatile, il peut supporter cette configuration beaucoup plus facilement que d'autres sous-jacents tels que les indices. Donc on confirme ici le biais baissier. Vous voyez que cette zone des 1208 dès la cassure est confirmée comme une zone de résistance. On enfonce, on va ici marquer un nouveau plus bas, donc zone d'objectif 1187,2 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.